Ou alors je dis 1, 2, 3 D'accord. Ouais, mais tu fais avec moi. Bien sûr, on va chanter ensemble, c'est ça le but. Ouais, ouais. Non, mais laisse. Prends, vas-y, fais-toi une confiance, vas-y. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. Startup Vie. Joyeux anniversaire. Je hurle. Et oui, c'est déjà notre anniversaire, le 4e épisode de Startup Vie. Bravo Julie. Bravo Thierry. Ah ouais, j'avoue qu'on a, on est un peu fiers, c'est les startups quoi, on se pousse quoi, on se pousse. Thierry, je pense, et je pense que c'est faisable, que nous atteignions les 500 abonnés avant la fin de la semaine. Yes, gros défi Startup Vie pour cette semaine, on a envie de passer de 250 à 500 abonnés. Et les abonnés chez YouTube, c'est le feu, c'est le sang, t'es obligé d'avoir plein d'abonnés pour que ton contenu se voit, donc redescendons, moi aussi, on descend tous les deux on descend. Et alors surtout, si on atteint 500 abonnés, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que tout le monde gagne? Qu'est-ce que la Belgique et le monde entier gagnent? C'est une chanson de Mehdi, oui, une chanson entière, pas un jeu d'anniversaire, une chanson entière. Et il choisira une startup au hasard qui tirera au sort. Et il fera toute son histoire de la startup ou son slogan ou je sais pas quoi, mais autour de la startup. Ça c'est pour nous, une semaine sur 500 abonnés. Mehdi en chanson intégrale, ça va être incroyable. C'est génial. Bon bah là, t'es au courant maintenant, c'est top. Il était pas au courant. Moi, je pense qu'on peut le faire, 500 abonnés avant la fin de la semaine. Top, merci à tous. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de Startup News. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors avant de commencer, et j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. On commence tout de suite par un concours international de start-up. Titouan est allé sur le terrain pour suivre 2 start-up belges qui ont été sélectionnées à ce concours. Alors évidemment, coronavirus oblige, tout se fait en ligne et c'est chez nos amis de Track à Namur que les start-up ont pu pitcher. Alors est-ce que les start-up belges ont cartonné et ont tout défoncé? Réponse maintenant. Cette année, Covid oblige, le South by Southwest ne peut pas se tenir normalement. Alors en marge de cet événement se tient le village francophone en mode digital. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'événement à ne pas manquer pour découvrir toutes les tendances dans l'industrie culturelle et créative. Et en fin de journée, il y a un concours international de pitch. La Belgique affrontera la France, la Tunisie ou encore le Canada. Je suis ici au Track, c'est le hub créatif namurois. Suivez-moi. En 2 mots, c'est quoi le village francophone? C'est une plateforme connectée de studios à travers la francophonie internationale et les États-Unis et qui permet à l'occasion de grands événements de la technologie mondiale comme South by Southwest ou le CES à Vegas de se rencontrer virtuellement entre territoires. Ce soir, il y a 2 candidats francophones qui vont pitcher. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans un événement comme celui-ci, vous pensez? Alors les avantages, c'est de pouvoir se faire connaître, voilà, d'avoir un retour un peu sur un exercice de pitch qui n'est pas toujours évident et de pouvoir être accéléré à travers le monde puisque le gagnant a l'opportunité de choisir des territoires et un lot d'incubateurs sur lequel il pourrait s'appuyer pour pénétrer un nouveau marché. Il est bientôt 18h30, ça va être le début du concours des pitchs. Pour la partie francophone, 17 startups ont été sélectionnées. Elles auront 90 secondes pour convaincre 30 jurés. Et parmi ces 17 startups, il y en a 2 belges francophones. Ton pitch en 2 mots. C'est Lapino Albino, ça c'est les 2 mots qu'il faut retenir. Une société créative qui fait de l'audiovisuel. On va aussi bien dans la 2D que dans la 3D, 3D réel. En fait, on mixe tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur projet possible. Et on va vous en mettre plein les yeux. Moi, je viens chercher des investisseurs parce qu'en fait, on veut passer du B2B au B2C. Tu vas monter sur scène, Ouais. Comment tu te sens? Un peu de stress? J'ai la rage, je veux tout péter. Alors Moonday, c'est le réseau social des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, doté d'une intelligence artificielle qui alimente une database et offre des outils collaboratifs et de gestion efficaces. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici au village francophone? Alors on vient chercher de la visibilité, c'est clair que c'est important pour une start-up d'exister au niveau international, d'avoir en tout cas la possibilité d'être en contact avec des personnes qui peuvent s'intéresser à ce type de société. Et on vient chercher évidemment des contacts et du financement potentiel. Toi, ce sont 2 startups dans lesquelles tu investirais? Alors moi, ce serait 2 startups, oui, vraiment, je pense qu'il y a une question de positionnement et il y a une question aussi de tester le marché dans lequel on arrive. Et donc j'aurais besoin, avant de pouvoir investir, de préciser un peu ces différents éléments. Plus l'une que l'autre?
Là, comme ça, j'aurais tendance à partir sur une des technologies pour le caractère innovant de la solution et voilà, de la proposition. Et j'ai envie de creuser, en fait, d'aller plus loin et de voir ce que ça va donner. Bonjour, nous sommes Lapino Albino. Nous sommes un studio créatif d'audiovisuel. Une image vaut mieux qu'un long discours. Vidéo. Erwin, t'es passé sur scène, t'as pitché ton projet il y a d'ici 1 heure. T'as déjà des retombées directes de ce que tu me dis. Oui, alors j'ai eu 2 demandes, 2 personnes qui veulent me rencontrer en France. Bravo. Donc c'est entre guillemets à l'international. Et donc ouais, c'est toujours bon signe, hein, c'est sûr. Maintenant, c'est au tour d'Olivier de défendre la Belgique. L'industrie audiovisuelle est vaste, fragmentée, granulaire. Et est composée d'une multitude de sociétés et d'environ 6 millions de professionnels à travers le monde. Les pitchs sont maintenant terminés, on attend la délibération du jury et on croise les doigts pour nos candidats belges. Alors les résultats ont été communiqués, ils vont bientôt apparaître en régie. Ils vont apparaître. Que se passe-t-il? Ça y est, Voilà. notre médaille d'or, eh bien, c'est Blockchain My Art. Malheureusement, nos 2 candidats belges que vous êtes n'ont pas gagné, ne sont pas en tout cas sur le podium, évidemment. Pour ma part, voilà, c'est une première, donc très, très satisfait d'avoir participé, voilà, de ne pas m'en être trop mal sorti. Ouais. Voilà, maintenant, on verra si ça peut donner des choses pour Moonday, ce qui était quand même un peu le but, et de voir s'il y aura un après. De ton côté, Erwin? Pour moi, c'est une réussite dans le sens où on a eu 2 demandes qui viennent d'arriver. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais. Finalement, la compétition, tant que les demandes sont derrière, il n'y a pas de souci. Félicitations. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. C'est vrai que la lumière, là, tout de suite, il y a de la lumière, quoi. Côté news cette semaine, on part en Wallonie avec une entreprise qui s'appelle iCare et qui est spécialisée dans la maintenance prédictive. En gros, c'est quoi? Ils vont dans des usines, ils vont placer tout un tas de capteurs, donc connecter les machines avec ces capteurs, collecter des données, suivre les datas et pouvoir prédire quand est-ce qu'il y aura une panne par exemple. Alors iCare, et c'est ça qui est intéressant, accepte les bitcoins. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'accepter la crypto-monnaie? C'est pour faire face au risque de change. Donc en gros, je vends dans plein de pays. Si je vends dans un pays où la monnaie ne vaut plus rien, alors le bitcoin est une alternative intéressante. Alors en plus de ça, vous allez me dire, oui, mais blanchiment, machin. Mais non, pas de blanchiment. Je vous rassure, les gros cartels de drogue, ils préfèrent le dollar et les bons vieux lingots d'or pour faire leur blanchiment d'argent. Plata au plomo. Coucou la start-up bruxelloise spécialisée en économie circulaire qui propose la location de vêtements pour vos apéros Skype, Corona oblige, lance une campagne de crowdfunding pour lever 250 000 € et étendre le concept à toute la Belgique. Alors c'est vrai que quand on voit l'industrie du vêtement est extrêmement polluante, coucou, ça permet justement de penser à la mode autrement finalement, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Nouvelle démo dingue, mais complètement dingue et complètement magique cette semaine avec la Gravity Box de la société Levita. Alors cette start-up a été créée par 2 Liégeois, 2 magiciens, Clément Kersen et Philippe Bougard. Et donc j'étais avec lui pour faire la démo de cette box qui est complètement dingue et qui fait carrément léviter des objets. Alors ça peut être des chaussures, ça peut être des lunettes, vous allez voir, le tout, faut que ça rentre dans la boîte et vous allez voir, c'est complètement dingue, j'adore. Il faut que je trouve un autre synonyme à dingue parce que j'adore, je suis complètement fan. Bienvenue Philippe, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici et tu vas nous présenter la Gravity Box de Levita. Exactement, merci Julie de me recevoir dans cet endroit super brut, j'adore, ça nous permet de mettre en avant justement notre nouvelle Gravity Windows The Cute qu'elle s'appelle. C'est vraiment magique, je trouve ça vraiment hallucinant de voir une montre en train de voler. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de voir des objets voler, mais c'est complètement dingue. Comment ça fonctionne? C'est la question que je te pose, comment ça marche à ton avis? Je sais pas, je suis pas sûre que je veux savoir le truc. On a eu toutes sortes de réponses, un aquarium, des aimants, des filles, des machins, on a tout cité. Mais on ne dira pas ce que c'est. Mais alors, tu fais léviter des objets, donc des montres, mais quoi d'autre? Des chaussures, des bijoux, des montres, des portefeuilles, des téléphones, tout ce qu'on veut qui est petit peut voler à l'intérieur. Ok, imagine maintenant que tu as une Gravity Box beaucoup plus grande. Est-ce que tu pourrais faire léviter des vêtements? Alors oui, celle-ci s'appelle The Cute parce qu'elle est petite, effectivement, mais on a des plus grandes qui sont quand même beaucoup plus grandes. On a une fenêtre qui fait 50 cm x 70 cm. Mais évidemment, on peut faire des vitrines sur mesure qui sont beaucoup plus grandes et qui vont jusqu'à 10-15 mètres carrés peut-être dans la vitrine. C'est Levita et pas Levita. Où est-ce que vous allez vendre finalement? Vous avez des
contrats qui sont à venir. Oui, pour l'instant, on travaille avec les deux grands groupes mondiaux du luxe. Alors évidemment, il y a déjà des installations qui sont faites pour Roger Dubuis dans le monde. Il y en a 10, mais il y en a d'autres qui sont prévues chez eux. Ouais. Il y a également une autre marque, un autre horloger suisse dont je ne peux pas encore citer la marque, qui est en train d'installer en ce moment même à Tokyo une autre vitrine. Dingue, ouais, incroyable, à Tokyo. Exactement, c'est pas mal quand même pour une start-up belge. Ah ben on est partout, là, on est à Shenzhen, on est à Dubaï, on est à Macao, on est à New York, Paris, enfin on essaie de vraiment être un peu partout. On peut changer les couleurs, changer les formes, mettre le nom de l'entreprise, on peut changer les fonds, on a une vingtaine de fonds qui sont disponibles. Elle peut être sur pied, comme elle peut être accrochée à un mur, ou elle peut être simplement déposée sur un meuble. Génial. Voilà, elle est livrée avec sa petite boîte, etc. Donc voilà. Et pour prendre la montre, comment tu fais? Ah bah ça je vais te montrer. D'abord une dernière chose à te dire, c'est super rapide, hein, c'est plug and play. Tu la branches, tu appuies sur Start et c'est parti, quoi. Et alors évidemment quand le client ou la cliente veut justement la montre, eh ben, c'est facile. On ouvre la vitre et on prend simplement la montre comme ceci. Voilà, tu peux l'essayer ou même partir avec. Pas trop loin, s'il te plaît. Je me casse. Merci Philippe pour ton temps et pour cette démo. Et donc pour vous contacter, alors regarde, c'est juste là, c'est levita-magic.com. Voilà, exactement. Merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Wingardium Levita. Wingardium Leviosa. Pour le CEO de la semaine, Thierry rencontre Mathis André, le fondateur de Facbot. Donc vous savez, Facbot, Mathis André, c'est ce jeune entrepreneur qui a commencé à l'âge de 17 ans et qui a vendu sa start-up à l'âge de 21 ans seulement, pour une interview en face à face. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'interview CEO. On est avec Mathis André de Facbot. Salut. Bienvenue chez nous. Oui, merci. Alors Facbot, c'est pas rien, mais c'est pas moi qui vais le pitcher, c'est toi. Tu nous le pitches en 15 secondes. On prend des questions-réponses sur les sites internet, les facs, et on les transforme en agents qui répondent automatiquement à ces questions. Propre, je suis sûr que ça fait 15 secondes, vous l'avez regardé chez vous. Cette startup, elle est quand même assez récente. Tu l'as créée, t'avais quel âge? 17 ans. Tu l'as vendue, t'as quel âge? 21. Ça fait plaisir, c'est quand même des histoires comme ça en Belgique. 17 ans, créer sa startup, 21 ans vendu. Un peu une histoire d'Hollywood, c'est l'histoire de la Silicon Valley qu'on vend, mais on va aller un peu plus en détail là-dedans. Raconte comment tu as démarré, surtout tu as été levé de l'argent auprès de John Strassel, Harold Mechling, vraiment les cadors de l'investissement en Belgique. Comment à 17 ans, sans réseau, tu as été chercher ce financement-là? Via des mails, au début j'ai contacté plusieurs investisseurs qui ont suivi surtout l'idée au départ et la vision, je pense, des fondateurs. Mais donc tu connaissais pas ces personnes-là? Non, je les connaissais pas. Tu as envoyé un mail, tu as reçu une réponse, follow-up, investissement? Ouais, il y a eu différents investisseurs comme ça, on s'est rencontrés, on a discuté, présenté le projet, puis ça s'est fait comme ça. On parle toujours de la force du réseau, dans les précédentes émissions on a parlé que de ça, et parfois sans réseau, c'est aussi possible. Comment s'est passé au début? Les clients, toi tu es un SaaS B2B, tu arrives dans une entreprise et tu as toujours 17 ans, ou 18 ans, donc tu es toujours un jeune qui se lance. Comment ça s'est passé ça? Au début, on voulait faire ça en ligne, 100% en ligne, pas qu'en Belgique, et on vendait ça avec un pricing beaucoup plus bas. Après, on s'est rendu compte que notre produit, il était plutôt destiné à des sociétés qui étaient un peu plus grandes, qui avaient plus de volume pour pouvoir installer l'outil. Parce que quand tu fais un SaaS en mode DIY avec des licences dont le prix est pas très élevé, tu as besoin d'avoir un super onboarding au niveau du produit. Et ton onboarding n'était pas génial? Si, mais je veux dire, mais il était plutôt pensé pour d'autres sociétés un peu plus grandes justement. Et donc nous on s'est dit allons voir des sociétés un peu plus grandes qui ont un peu plus de volume parce que c'est pas le même pricing si tu veux. On a quand même pris près de 2 ans pour trouver vraiment ce modèle. Alors on fait quand même tout en ligne si tu veux. On a des mails, on fait des campagnes d'email, on contacte des boîtes comme des Decathlon par exemple, des Hubo, etc. Et puis ensuite on fait des conf calls. Et pendant ces conf calls, on pitch. Je te montre ça en démo et puis on close. Donc c'est plus la même chose que d'avoir la plateforme 100% en ligne. Et donc ton marché qui est au début, tu le pensais mondial, ça leur réduit? Non, pour l'instant, t'es sur la Belgique? Ouais, pas vraiment parce que justement, quand j'ai dit Decathlon, c'est Decathlon en Autriche par exemple. J'ai des clients en Irlande, j'ai des clients en Angleterre. Okay. Et tout ça est closé en ligne. Hein. C'est pas, je vais pas en face-to-face en Autriche signer un contrat pour le Facbot. C'est vraiment tout online. Enfin, ça c'est génial hein, parce que ça fait super plaisir de voir que tu as des clients dans un autre pays qui utilisent ta solution. Donc finalement, non, ça réduit pas ta clientèle parce que c'est pas uniquement en Belgique local. Effectivement, c'est plus le même modèle, c'est pas la même chose. Cette vente, donc tu as vendu maintenant à Destiny. Ouais. Tu continues pas?
Si, je continue. Donc je continue à gérer mon équipe, si tu veux. Et je pense que je vais aussi surtout beaucoup apprendre en termes de pouvoir faire la croissance, si tu veux. Est-ce que ça fait toi un homme riche, Mathis André? Je ne peux pas répondre aux questions liées au prix, malheureusement. C'est pas moi de mon temps, hein. Peu importe le prix ou autre, je peux rien dire vis-à-vis de ça. Tu peux rien dire? Non. Ok. Contractuellement? Ou c'est contractuellement, non. Ouais, non, moi je suis toujours transparent sur les chiffres, que ce soit même avec mes clients, revenus, métriques, etc. Ok. Mais non. Là, tu peux rien dire. Non. Et donc, t'as pas déjà un nouveau projet dans les cartons? Il y a pas déjà. Regardez sa tête. Il y a quelque chose. Non, mon focus est principalement sur la vente. Après, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours des trucs dans la tête, c'est tout à fait logique. J'imagine toi aussi quand tu as toujours des projets dans ta tête. Mais là, non, mon focus, il est clairement sur la vente avec Destiny. Qu'est-ce que tu dis, toi, un jeune de 17 ans qui veut se lancer? Ou qui hésite à se lancer, qui hésite, qui dit c'est pas pour moi. Bah, hésite pas, quoi. Fais-le. Just do it! C'est vrai, c'est juste, hésite pas, fais-le. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a toujours des solutions. Quand tu construis un produit, que tu es passionné par ton produit, tu peux effectivement trouver des gens qui vont investir dedans et qui vont croire en toi. Et tu peux trouver des clients. Même quand tu te dis merde, ça intéresse personne, au final, tu vas trouver quelqu'un, que ce soit un client, un investisseur qui va avoir l'intérêt pour ton truc. Surtout quand tu as 17 ans, je pense que tu n'as pas grand-chose à perdre, quoi. Je veux dire, quand tu as 17 ans, même si tu arrêtes l'école et que tu as 17 ans, tu te dis ouais, c'est un risque que je prends. Mais si à, je sais pas, à 19 ans, ça fonctionne toujours pas, tu peux retourner à l'école, quoi. Exact. Par contre, quand tu as 30 ans, et que tu as une famille, un prêt ouais. hypothécaire, des enfants, C'est pas pareil. Il y a un stress un peu plus grand, mais il faut quand même se lancer. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, c'est une belle période, tu peux l'essayer, quoi. Ouais, tu dois quitter ton boulot, faire des trucs, etc. C'est pas la même chose, hein, effectivement. Ouais, quand t'es jeune et que t'as rien à perdre. Et donc toi, tu regrettes pas, quoi? On est d'accord? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis très content. J'ai appris plein de trucs. J'adore ce que je fais, quoi. Ça, c'est aussi important. Parfait, top. Écoute, Mathis, merci beaucoup d'être venu. On va suivre tes aventures, suivre dans 1 an, 2 ans, si tu es toujours chez Destiny ou que tu as relancé un nouveau projet. En tout cas, c'est hyper chouette le trajet que tu as fait. Avant, je travaillais dans un fonds d'investissement, donc j'avais rencontré Mathis à l'époque, qui était déjà avec une vision très forte de ce qu'il voulait. Il avait refusé d'ailleurs l'investissement du fonds pour lequel je travaillais, comme quoi on peut être jeune et posé, avoir la tête sur les épaules, c'est ça, et être très très sûr de ce qu'on veut. L'histoire lui a donné raison de continuer son chemin autrement. Écoute, bravo à toi et j'espère que ça inspirera plein de jeunes qui vont se lancer. Classe, quoi. Ouais, merci beaucoup, Thierry. On se recroise, Mathis. Merci beaucoup. Ciao. On termine sur les tops de la semaine. Alors Bit4You, vous savez, c'est cette plateforme de trading de crypto-monnaie, engage 20 personnes, des profils IT et des profils de marketing. Enfin, la Stib propose une chouette initiative à destination des femmes avec son Jobinar le 1er avril, et non, ce n'est pas une blague. Et l'idée, c'est de faire découvrir les métiers techniques et de l'IT aux femmes et de les recruter. Startupy, c'est fini. Je sais, vous adorez, nous aussi, on aime être avec vous. Alors rendez-vous pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances, mais le 19 avril. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler à vos amis. Et surtout, si vous avez des infos à nous partager ou des bons plans, contactez-nous.